L'épargne de précaution est indispensable, mais très souvent elle est mal calibrée. Certaines personnes n'en ont pas assez et vivent dans un stress permanent, d'autres en ont beaucoup trop et immobilisent inutilement de l'argent. Le problème n'est donc pas d'épargner, mais de savoir combien garder de côté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode simple et rationnelle pour déterminer le bon montant, celui qui permet de dormir tranquille sans pénaliser la construction de votre patrimoine. Première distinction essentielle, l'épargne de précaution n'est pas un investissement. Son objectif n'est pas de faire croître votre capital, mais de vous protéger en cas de choc financier. C'est de l'argent assurance. Concrètement, cet argent doit être disponible très rapidement. Si une dépense imprévue survient, vous devez pouvoir payer sans délai. Et surtout, vous devez pouvoir y accéder sans pénalité, sans frais, sans dépendre des conditions de marché. C'est précisément pour cette raison que le rendement passe ici au second plan. L'erreur la plus fréquente consiste à accumuler trop d'épargne de précaution. Par peur de l'imprévu ou par peur de mal faire, on garde parfois des montants très élevés au cas où. Mais cette prudence a un coût. L'inflation réduit progressivement le pouvoir d'achat de cet argent. Chaque euro conservé inutilement, sur un support peu rémunéré, est un euro qui ne travaille pas pour vos projets futurs. C'est ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Passons au cœur du sujet, le calcul. Première étape, oubliez le salaire. Raisonner en moins de salaire est une erreur, car cela ne reflète pas votre train de vie réel. La seule base pertinente, ce sont vos charges incompressibles. Listez vos charges mensuelles, vos crédits, vos loyers, vos charges foncières et vos assurances. À cette base, il faut ajouter les dépenses courantes du quotidien, les dépenses variables. Dans les statistiques de consommation des ménages, ces dépenses représentent une part significative des dépenses. Pour rester prudent et éviter toute sous-estimation, nous retenons ici un ordre de grandeur de 15% de vos revenus mensuels. En additionnant vos charges incompressibles et cette marge liée aux revenus, vous obtenez vos dépenses mensuelles de base. C'est ce montant qui sert de référence pour calculer votre épargne de précaution. Prenons un exemple simple. Imaginons une personne qui gagne 2000 euros net par mois. Ses charges incompressibles, loyer, assurance, abonnements essentiels, représentent 1000 euros. À cela, on ajoute une marge pour les dépenses courantes du quotidien. En prenant un ordre de grandeur de 15% des revenus, cela représente environ 300 euros supplémentaires. Ces dépenses mensuelles de base sont donc de 1300 euros. C'est ce montant qui sert de référence pour calculer l'épargne de précaution. Deuxième étape, ajustez le niveau de sécurité à votre situation. Si votre situation est stable, vous êtes salarié en CDI ou locataire sans charge lourde, 3 mois de charge suffisent. Si votre situation est intermédiaire, un peu plus de marge est nécessaire, visez 4 à 5 mois. Enfin, pour les profils plus exposés, indépendants, propriétaires avec de gros travaux à prévoir ou familles nombreuses, visez 6 mois et l'approche prudente. Ce sont des ordres de grandeur pour vous protéger, pas des règles rigides. Reprenons l'exemple de notre individu pour appliquer maintenant le coefficient. Ses charges mensuelles sont de 1300 euros. Cette personne a un profil stable, elle est salariée en CDI sans charge exceptionnelle, un coefficient de 3 mois est retenu. Nous multiplions donc son épargne de précaution par 3, soit 3900 euros. Si la situation est plus exposée, on modifie le coefficient en conséquence. Le principe reste le même, on ajuste le niveau de sécurité à la réalité de la situation. Une fois le montant défini, se pose la question du support. Les livrets réglementés, comme le livret A ou le LDDS, sont les plus adaptés. Ils sont simples, liquides et sans fiscalité. Le compte courant, lui, est à éviter absolument. Mélanger l'épargne de précaution avec l'argent du quotidien conduit presque toujours à la dépenser par erreur. Quant aux supports d'investissement, ils ne sont pas conçus pour gérer une urgence. Les délais de rachat et les fluctuations du marché les rendent inadaptés à cette fonction.
Retenons l'essentiel. Commencez par identifier précisément vos charges réelles et par intégrer une marge raisonnable pour les dépenses du quotidien. Isolez ensuite une épargne cohérente avec votre situation. Tout ce qui dépasse ce niveau n'a plus vocation à rester disponible en permanence. Ce n'est plus de la précaution, c'est le point de départ de votre investissement. C'est sur cette base saine que se construit désormais votre patrimoine. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.